Pour exercer son emprise sur nous, la religion organisée a recours à la peur. C'est la religion qui nous a dit qu'il faut craindre Dieu, car Dieu est un Dieu vengeur, courroucé. C'est la religion qui a rempli le cœur des humains de la peur de la colère de Dieu, du jugement dernier ou encore de la vie après la mort. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Oubliez la religion et retournez à la spiritualité. Voici un sujet qui, j'en suis certain, ne va pas plaire à tout le monde. De toute façon, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour faire l'unanimité. Le but de cette vidéo est le même que celui de ma chaîne, à savoir éveiller les consciences. Alors, pourquoi est-ce que j'affirme qu'il faut oublier la religion et retourner à la spiritualité? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Déjà, il faut comprendre que la religion et la spiritualité sont deux choses différentes. La religion n'est pas la spiritualité. La spiritualité n'est pas la religion. Ensuite, il faut savoir que la religion n'est pas bonne pour nous. Pourquoi j'affirme que la religion n'est pas bonne pour nous? Cela peut sembler n'importe quoi taze, blasphématoire aux yeux de beaucoup de gens. Mais pour savoir un peu plus en profondeur pourquoi est-ce que j'affirme que la religion n'est pas bonne pour nous, je vous invite à regarder cette vidéo dans son intégralité, tout en ayant l'esprit ouvert et réceptif. Éloignez-vous de toute source de distraction possible. Soyez centré, soyez concentré. Et si c'est bon pour vous, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis c'est parti. Je vais commencer par une affirmation qui va certainement scandaliser, étonner, choquer, renverser certaines de vos croyances. La religion n'a pas été créée par Dieu. Elle est une invention des hommes. Je répète, la religion n'a pas été créée par Dieu. Elle est une invention des hommes dans le but de contrôler des masses, dans le but d'exercer un pouvoir sur nous. Voilà pourquoi je vous ai dit que la religion n'est pas bonne pour nous. Je vais m'expliquer et là, j'ai besoin de toute votre attention. Accrochez-vous car les choses sérieuses ne font que commencer. Vous devez comprendre que pour que la religion ait du succès, c'est-à-dire pour que son plan fonctionne, elle a besoin de notre adhésion. Et pour y parvenir, elle doit nous faire croire que nous avons besoin d'elle. Il n'y a pas si longtemps de cela, j'étais en forêt pour préparer ma vidéo YouTube. Et pendant que je sortais mon matériel de tournage de mon sac, il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Curieux qu'il était, il m'a salué et ensuite il m'a demandé « Mon ami, je peux savoir ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Je suis sur le point de tourner une vidéo YouTube. » Il m'a dit « Ah d'accord, c'est très bien. » Donc pour lui, c'était nouveau de voir quelqu'un dans cette forêt sur le point de tourner une vidéo. Ensuite, il m'a demandé « De quoi parle exactement ta vidéo ?» Je lui ai dit « Je vais faire une vidéo sur Dieu. » Il m'a dit « Ah, d'accord, c'est très bien mon ami, c'est très bien. De quelle religion es-tu » Voilà la question qu'il m'a posée. De quelle religion es-tu? Je me souviens encore de son air hébété quand je lui ai répondu en ces termes. Je n'ai pas de religion et j'en ai pas besoin. Sapristi, t'es sérieux mon frère? Comment ça tu n'as pas de religion? Et tu parles de Dieu. Je ne comprends pas. Explique-moi, mon ami. Tu m'as dit que tu fais une vidéo sur Dieu, mais tu n'as pas de religion. Comment ça? Je ne comprends pas, mon ami. Je vous ai raconté cette anecdote pour vous faire prendre conscience qu'au fait, ce monsieur n'est pas le seul à entretenir ce genre de pensée. Il n'est pas le seul à penser ainsi. Bon nombre de gens parmi nous entretiennent ce même raisonnement. Lorsque vous parlez de Dieu, pour les gens, cela signifie que vous devez forcément avoir une religion. Vous devez forcément appartenir à une religion. Lorsque vous dites
que vous êtes croyant ou croyante, dans l'inconscient des gens, croyance rime avec religion. Voilà comment la religion organisée a réussi à associer son nom à celui de Dieu. La religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il doit forcément appartenir à une religion. Maintenant les amis, je vais vous expliquer des méthodes et des stratégies que la religion organisée met en place pour avoir du succès, pour exercer ce contrôle sur nous. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'amener quelqu'un à prêter foi à quelque chose? Moi, je vais vous le dire. C'est de lui faire perdre foi en lui-même. Si vous voulez amener quelqu'un à prêter foi à quelque chose, vous devez avant tout lui faire perdre foi en lui-même. Et c'est de cette façon que la religion organisée a procédé à notre égard. Et ce, de bien de manières. Et voici l'une d'entre elles. Vous êtes né dans le péché. Un péché inné. Un péché que certains spécialistes ont quand même le culot, l'audace d'appeler péché originel. Et ensuite, dit-elle, la religion, c'est en raison de notre péché, c'est en raison de notre nature de pécheur, notre nature impure, que nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu, héritiers ou héritières du royaume. C'est en raison de notre impureté innée que nous nous sommes séparés de Dieu. Car, dit-elle, Dieu est saint, Dieu est pur et il ne peut pas s'approcher des êtres impurs que nous sommes. Voilà l'étiquette qu'on nous a collée. Voilà la conception qu'on nous a assignée. Dites-moi, si dès le bas âge, on n'a pas cessé de vous rabâcher, de vous répéter que vous êtes né dans le péché, que vous êtes impur, que vous avez une nature de pécheur. Et à cause de votre péché, Dieu ne peut pas s'approcher de vous. C'est votre péché qui vous a éloigné de Dieu. Un péché que nous aurions commis avant même que nous naissions et avant même que nous soyons en mesure de faire quoi que ce soit. Donc tu nais comme ça, on te colle directement un péché héréditaire. Donc, dès le bas âge, on ne cesse de vous rabâcher sur ça. Dites-moi, en grandissant, auriez-vous confiance en vous? Auriez-vous foi en vous-même? Pas du tout. Puisque dès le bas âge, on vous a convaincu que vous êtes impur, que vous n'êtes pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Comment pourriez-vous avoir foi en vous? Comment pourriez-vous avoir confiance en vous? C'est normal que votre estime personnelle se trouve amoindrie. C'est normal que vous ayez une piètre image de vous-même. Donc, une fois que la religion organisée a réussi à nous faire perdre foi en nous, la deuxième étape consiste maintenant à nous amener à prêter foi en elle. Et pour cela, elle procède de cette manière. Elle vient nous dire, mais ne vous inquiétez pas, nous connaissons le chemin qu'il faut suivre si vous voulez vous réconcilier avec Dieu. Nous savons ce que vous devez faire pour vous rapprocher de Dieu. Nous savons ce qu'il faut faire pour que Dieu ait pitié de vous, pour que Dieu se rapproche de vous malgré votre nature de pécheur, malgré votre nature impure. Ah bon? Ah ouais? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de croire en notre religion. C'est de croire en la religion de Dieu. D'abord, elle nous fait perdre foi en nous. Ensuite, elle nous amène à prêter foi en elle. Ainsi, la religion devient le pont qui nous relie à Dieu. Un canal par lequel nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Un canal qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Car seul, vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu en raison de votre nature de pécheur. Vous devez croire en notre religion. Comme ça, votre réconciliation avec le divin sera possible. Sans la religion, ce n'est pas possible. Voilà la deuxième étape. Maintenant, parlons de la troisième étape. La troisième étape est de loin la plus importante et la plus décisive pour la religion organisée. Et voici sa stratégie. Une fois qu'elle a réussi à nous faire perdre foi en nous et elle nous a amenés à prêter foi en elle, la troisième étape consiste à nous faire accepter ses vérités, ses réponses à elle comme étant les nôtres. Et pour cela, elle commence par nous faire croire que c'est elle qui possède les réponses aux questions que nous nous posons. C'est elle qui possède la vérité.
Et nous devons accepter ces réponses. Nous devons accepter ces vérités comme étant les nôtres. Et ce, sans poser la moindre question. Nous devons accepter tout ce que la religion nous dit à propos de Dieu sans remettre en question quoi que ce soit. Nous devons croire, c'est-à-dire accepter sans remettre en question ce que la religion nous dit, sans remettre en question les réponses qu'elle nous a apportées ou la vérité qu'elle détient. Cela me rappelle une conversation que j'avais eue avec une dame qui était dans la cinquantaine. Et voici ce qu'elle m'a dit. On parlait un peu de tout et de rien et ensuite on a commencé à parler de religion. Elle m'a dit, tu sais, moi je ne crois pas en Dieu. J'ai dit pourquoi? Elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit, quand elle était petite, ses parents l'avaient inscrite dans un cours de théologie pour enfants. Vous voyez, quand vous êtes enfant, quand vous êtes petit, on vous inscrit dans une école où on vous enseigne les choses de Dieu. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? On vous enseigne les choses de Dieu. Et elle m'a dit, au fur et à mesure qu'elle partait à ces cours de théologie pour enfants, il y a certains enseignements, certains arguments qui pour elle étaient incompatibles, n'étaient pas cohérents en fait. Et comme tout enfant de son âge, cela titillait sa curiosité. Elle n'a pas hésité à libérer sa curiosité, à exprimer sa curiosité. Elle a commencé à poser des questions à son prof. Mais pourquoi là c'est ça? Pourquoi vous nous dites ça? Je ne comprends pas, mais c'est pas logique. Pourquoi? Et à force de poser des questions, son prof lui dit, Sophie, bon, je l'appelle Sophie pour des raisons d'anonymat. Sophie, ici on ne te demande pas de comprendre, de chercher à savoir, non. Ton rôle ici n'est pas de poser des questions. Ici, on te demande tout simplement de croire. On te demande tout simplement de croire. Tu dois croire à ce qu'on te dit et ce, sans poser de questions. Elle m'a dit, cette réponse l'avait tellement marquée que même en grandissant, cela a suscité en elle une sorte d'aversion envers la religion ou envers Dieu directement. Comme je vous l'ai dit au début, la religion a réussi à associer son nom à celui de Dieu. La religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Donc voici un peu cette histoire. Et là, je vous parle d'une dame qui doit être dans la cinquantaine. Hein? Elle a 50 ans et des poussières, mais elle se rappelle encore de cette phrase de son prof. Ton rôle n'est pas de poser des questions. On te demande tout simplement de croire. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à savoir. Crois seulement. Voilà comment procède la religion organisée. Et savez-vous pourquoi est-ce que la religion ne veut pas que vous remettiez en question ce qu'elle dit? Savez-vous pourquoi est-ce que la religion organisée ne veut pas que vous vous posiez des questions? Je vais vous l'expliquer. Et encore une fois de plus, accrochez-vous. Écoutez, lorsque vous vous posez des questions, vous engagez votre esprit. Et lorsque vous engagez votre esprit, vous commencez à penser par vous-même. Et lorsque vous commencez à penser par vous-même, cela signifie que vous commencez à retourner vers cette sagesse, cette connaissance intérieure. Vous commencez à retourner à votre sagesse ou à votre connaissance intérieure. Et la religion ne veut pas du tout cela pour vous. Pourquoi? Parce que la religion sait et comprend que si vous prenez l'habitude de tendre vers votre sagesse intérieure, vers votre connaissance intérieure, vous êtes susceptible de trouver une ou plusieurs réponses différentes de celles qu'elle vous a données. La religion comprend qu'en ayant recours à votre sagesse ou à votre connaissance intérieure, vous êtes susceptible de trouver une vérité qui diffère de celle qu'elle vous a dit d'accepter. Et elle ne peut pas tolérer cela. La religion organisée sait et comprend que votre moi supérieur, votre être intérieur ou encore votre soi divin est toute sagesse. Donc, si vous prenez l'habitude d'aller plus souvent vers cette connaissance ou cette sagesse intérieure, vous commencerez petit à petit à reprendre confiance en vous, à reprendre foi en vous. En d'autres termes, plus vous commencerez à tendre vers votre propre sagesse, plus vous commencerez à vous réapproprier votre pouvoir personnel. Et la religion ne veut pas du tout cela pour vous. Parce que si vous vous réappropriez votre pouvoir personnel, la religion perdra toute emprise sur vous. Elle ne pourra plus vous contrôler. Elle ne pourra plus vous faire accepter ce qu'elle veut vous faire accepter parce que vous n'êtes plus dupe. Et c'est ce que la spiritualité vous encourage à faire. La spiritualité vous encourage à tendre vers votre propre sagesse, vers votre sagesse intérieure, vers cette connaissance intérieure. Et c'est ce que j'arrête pas de vous dire sur ma chaîne YouTube.
Au début de chaque vidéo, je ne cesse de vous rappeler le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Pensez par vous-même afin de tendre vers votre propre sagesse. C'est ce que la spiritualité vous encourage à faire. La religion ne veut pas du tout que vous puissiez tendre vers votre propre sagesse, car cela est synonyme de défaite pour elle. Parce que si vous commencez à vivre à partir de votre connaissance ou sagesse intérieure, la religion ne pourra plus du tout vous contrôler. Et ayant compris cela, la religion organisée va chercher à vous empêcher de retourner à la spiritualité. Elle va chercher par tous les moyens de vous empêcher à tendre vers votre sagesse ou votre connaissance intérieure. Et pour y parvenir, elle va vous faire douter de votre propre capacité de penser clairement. Elle va vous faire douter de votre propre capacité de penser clairement. Car vous devez savoir que douter de son soi supérieur, lorsque vous doutez de votre moi supérieur, qui est la création de Dieu, c'est-à-dire la progéniture de Dieu, vous doutez aussi de vous. Donc, si vous doutez de votre soi divin, qui est Dieu en vous, si vous doutez de votre moi supérieur, qui est Dieu en vous, si vous doutez de votre être intérieur, qui est Dieu en vous, vous commencerez à douter de Dieu. Car douter de son soi divin, c'est douter de Dieu. Et par là, vous comprenez que c'est la religion qui a créé les agnostiques. Quatrième stratégie de la religion organisée. Instaurer la peur pour mieux dominer, pour mieux régner. Vous savez, la peur est une énergie. C'est l'énergie la plus basse. Et lorsque vous avez peur, vous devenez vulnérable, malléable. Et pour exercer son emprise sur nous, la religion organisée a recours à la peur. C'est la religion qui nous a dit qu'il faut craindre Dieu, car Dieu est un Dieu vengeur, courroucé. C'est la religion qui a rempli le cœur des humains de la peur de la colère de Dieu, du jugement dernier ou encore de la vie après la mort. Quiconque est assez intelligent pour voir la vérité en face reconnaîtra ceci. Partout où la religion est passée, elle a fait des ravages. Combien d'êtres humains ont été tués juste parce qu'ils ne voulaient pas adhérer à des religions étrangères à leurs traditions? Combien? Combien de familles ont été disloquées, séparées, brisées à cause de la religion? Combien de peuples, de civilisations ont été décimés par la religion? Tout ça dans le but d'assiéger leur pouvoir et leur domination. Combien? Combien de personnes ont été forcées d'accepter et de pratiquer des religions contre leur gré? Elles ne voulaient pas, mais elles l'ont fait parce qu'elles avaient peur. Elles ont vu, vu comment ces gens-là sont en train de tuer les miens, si je n'accepte pas leur religion, je vais mourir. Et vu que je n'ai pas envie de mourir, vas-y, j'accepte. Combien de personnes l'ont fait? Combien de personnes ont accepté de religion contre leur gré? Combien? Partout où elle est passée, la religion a fait couler le sang. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'elle est associée ces actes barbares, ces envies insatiables de pouvoir et de domination à celui de Dieu. Et oui, la religion organisée a fait tout cela au nom de Dieu. Pour moi, il n'est donc pas étonnant de voir qu'au XXIe siècle, il existe encore des êtres humains qui s'entretuent pour des motifs religieux. Je vous le dis, c'est la religion qui a créé des fanatiques. C'est la religion qui a établi les préférences ou les exigences de Dieu. C'est la religion qui a établi les commandements ou les lois de Dieu. C'est la religion qui nous a dit que Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer son prochain. Et paradoxalement, elle fait tout le contraire de ce qu'elle dit avoir entendu de Dieu. Je viens de vous expliquer comment est-ce que la religion a décimé des peuples, des civilisations, alors que c'est elle qui nous dit que Dieu a dit de ne pas tuer son prochain. Tu viens, tu me dis de ne pas tuer mon prochain, mais tu es le premier à aller tuer mon prochain pour assiéger ta domination. Voilà pourquoi je vous ai dit, oubliez la religion. Retournez à la maison, revenez à la spiritualité. Oubliez la religion,
retournez à la spiritualité. Pourquoi je vous encourage à retourner à la spiritualité et d'oublier la religion? Vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans la spiritualité, la première étape consiste à prendre conscience de soi. Et une fois que vous devenez conscient de qui vous êtes, la deuxième étape consiste maintenant à prendre conscience des autres, à être conscient de qui sont les autres. Et une fois que vous aurez pris conscience des autres, vous comprendrez que nous ne faisons tous qu'un. Les autres et vous ne faites qu'un. Nous ne faisons tous qu'un. Et si nous ne faisons tous qu'un, ce que je fais à autrui, je me le fais à moi-même. Si je fais du mal à mon prochain, c'est à moi que je me fais du mal parce que nous ne faisons tous qu'un. Malgré nos différentes apparences, nous ne faisons tous qu'un. Les grands maîtres spirituels qui ont foulé le sol de notre planète ont exprimé cette vérité de bien de manières. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal aux autres. Ça s'appelle la loi de la vie. Si tout le monde commençait à partir d'aujourd'hui à appliquer la loi de la vie, vous verrez comment la guerre disparaîtrait du jour au lendemain. Vous verrez à quel point tous les conflits du monde disparaîtraient. Si vous vous coupez volontairement le doigt de votre main, c'est tout le corps qui va en pâtir. Ce sont tous les membres de votre corps qui ressentiront la douleur. Tout comme vous et moi ne formons qu'un. Si je fais du mal à autrui, c'est à moi que je me fais du mal. Si je mens à autrui, c'est à moi que je me mens. Si je trahis autrui, c'est à moi que je me trahis. Parce que nous ne faisons tous qu'un. Et cette conscience d'unité ne vient que lorsque vous êtes dans la spiritualité. Revenez à la spiritualité. Retournez à cette connaissance, à cette sagesse intérieure. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, vous serez donc un canal de bénédiction. Je vous suis infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager tout autour de vous. Et en plus de ça, abonnez-vous sur notre chaîne Motivus Power pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.